Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Roxane trouve une preuve accablante contre Chloé et Manon veut passer le concours de gardien de la paix. Quant à Charlie et Sylvain, ils sont en compétition à la paillote. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 21 juin dans Demain nous appartient. Roxane trouve une preuve accablante contre Chloé. Audrey a été placée en garde à vue à la demande du procureur. Un témoin l'a identifié au domicile de Raphaël le 15 juin et un client du Spoon a raconté l'avoir entendu dire « L'enfoiré, je vais le buter » en parlant de Stanislas. Avec ces nouveaux éléments accablants, la police soupçonne la mère de famille d'avoir assassiné ce dernier. La serveuse est assistée de l'avocate Sophie Novak qui explique au commandant que sa cliente a été choquée par la tentative d'enlèvement de son fils et que cela ne constitue en rien une preuve. Martin essaie de faire parler Audrey, elle se rappelle de ce qui s'est passé ce soir-là et confirme les propos du voisin de Raphaël. En effet, dans la soirée du 15 juin, elle s'est bien rendue chez Raphaël Perrault dans l'espoir de lui ouvrir les yeux sur Stanislas. Mais c'est Chloé qui lui a ouvert la porte. Très pressée, la principale lui a indiqué que ce n'était pas le bon moment, car Beaumont venait de s'en prendre à Camille. Elle lui a expliqué que Stanislas était parti après l'altercation et qu'elle ne savait pas où il était. Au même moment, Chloé lui a vivement conseillé de partir retrouver ses enfants, ce qu'elle a fait. Audrey continue à donner sa version des faits, elle est rapidement rentrée chez elle et n'a plus bougé. Malgré ses explications, elle reste la suspect numéro 1 dans cette enquête et ne peut pas être libérée pour le moment. En parallèle chez les Roussel, Léo est très inquiet de ne pas voir venir Audrey. Jordan et Jack essaient tant bien que mal de le rassurer. Pour le moment, ils doivent attendre. Alors que Léo part se préparer pour l'école, Lizzie en profite pour partager ses craintes à ses frères. Elle ne pense pas que ce soit une bonne idée de donner de l'espoir à leur petit frère. Après tout, Audrey peut être très impulsive quand ses enfants sont en danger et elle détestait Stanislas, car elle était persuadée qu'il avait tué sa sœur. Jordan et Jack n'en reviennent pas que Lizzie puisse penser cela. Ils n'ont aucun doute de l'innocence de leur mère. Plus tard, Roxane explique à Martin qu'elle ne peut pas déterminer où était Audrey le soir de la mort de Stanislas, car elle avait oublié son téléphone au Spoon. Malgré le témoignage concordant de ses enfants, le commandant ne peut pas la relâcher. Damien les coupe et confronte Martin. Il ne comprend pas pourquoi Audrey est toujours en garde à vue alors qu'elle n'a rien fait. L'estimant trop proche de la suspecte, le commandant décide de le retirer de l'enquête. De son côté, Karim interroge une nouvelle fois Raphaël. Il ne comprend pas pourquoi l'avocate n'a pas mentionné la venue d'Audrey le soir du meurtre. Elle explique ne pas avoir pensé à la mentionner, car elle était focalisée sur sa fille. Ce détail lui est sorti de la tête puisque c'est Chloé qui lui a ouvert. Pendant sa déposition, la principale a également omis cette partie de l'histoire. Karim a une hypothèse, selon lui, Audrey a confronté Stanislas chez elle et l'altercation a dégénéré. Alors, avec Chloé, elles ont décidé de ne rien dire.
Raphaël réfute tout de suite cette possibilité, elle est avocate et donc du côté de la justice avant tout. Au même moment, Chloé reçoit la visite de Martin chez elle. Le commandant souhaite savoir pourquoi elle lui a caché la visite d'Audrey le soir où Stanislas a été tué. La proviseure prétexte qu'elle était encore très choquée par ce qu'elle avait vu et n'avait pas jugé bon de le prévenir de la venue d'Audrey. Selon Audrey et un témoin, elle lui aurait demandé de partir au plus vite d'un air nerveux et angoissé. Il tente de la faire parler davantage, mais sans succès. Toujours en garde à vue, Audrey reçoit la visite surprise de Damien. Malgré son interdiction de la voir, le policier ne pouvait se résoudre à ne rien faire. Il lui donne des nouvelles de ses enfants et lui dit que tout va s'arranger. Il espère que Roxane arrivera bientôt à récupérer les vidéos dans le cloud de Stanislas. Damien s'empresse de rejoindre sa collègue. Bien qu'elle n'ait pas le droit de lui parler de l'avancée de l'enquête, Roxane lui explique qu'elle n'a toujours pas trouvé le mot de passe du cloud de Beaumont. Elle assure avoir mis tous les mots-clés pour le déchiffrer, sans résultat. Toutefois, la jeune femme a une idée, essayer le nom du voilier qu'il possédait quand il était en couple avec Ève Roussel. Martin et Karim tentent de relier les pièces de l'enquête, en vain. Roxane arrive et a une bonne nouvelle, elle a enfin accès aux images des caméras cachées chez Raphaël, mais sans le son. La caméra du salon n'était pas focalisée à l'endroit où Camille a été agressée. Toutefois, elle a un extrait vidéo très inquiétant dans lequel on distingue clairement Chloé qui tient un long couteau de cuisine qui pourrait être l'arme du crime. Manon veut passer le concours de gardien de l'Apex aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Pour la fêter comme il se doit, William propose à Aurore de faire une longue balade le long des canaux en amoureux. Elle accepte volontiers. Alors que la policière appelle Manon pour la réveiller, le couple est surpris de la voir revenir d'un jogging. Son père lui demande si elle n'est pas trop triste d'entamer sa dernière semaine au commissariat, mais cela ne semble pas la déranger. Aurore est aux anges, elle pense qu'elle a enfin réussi à dissuader sa fille de faire carrière dans la police. En arrivant au commissariat, Manon fait part à Martin de ses intentions, elle veut passer le concours de gardien de la paix. Le commandant n'est pas du tout inquiet pour la jeune femme et pense qu'elle a toutes ses chances. Manon est très excitée et a déjà préparé un programme de révision, mais elle avoue n'avoir encore rien dit à sa mère. Soudainement, Aurore arrive dans le bureau de Martin. Alors, sa fille décide de lui annoncer la bonne nouvelle. La policière est dépitée. Un peu plus tard, Manon révise déjà pour le concours grâce aux livres que lui ont gentiment prêtés ses collègues. Aurore n'en revient pas, même ses collègues s'y mettent. Quant à sa fille, elle est heureuse de se sentir aussi soutenue et compte bien tout donner pour réussir le concours. Cependant, elle réalise que certains exercices sont difficiles et requièrent beaucoup de connaissances. Elle demande à Nordine de l'aider dans ses révisions, ce qu'il accepte. Charlie et Sylvain sont en compétition à la paillote. Charlie prépare la paillote pour le service du midi. Elle montre à Christelle le menu, burger, panini et hot dog, que des plats très gras.
Elle déplore le choix de Sylvain qui met ainsi de côté les personnes véganes ou flexitariennes. Elle aimerait qu'il y ait plus de produits sains. Charlie pense qu'il faudrait créer une carte de salade avec de bons ingrédients comme des baies de goji, de la grenade ou encore du chou kale. Christelle finit par lui donner raison, si elle mange ici tous les midis, il sera compliqué de garder la ligne. Lorsque Sylvain arrive avec tous les accessoires pour réaliser ses plats, Charlie lui fait part de son idée, ce qui le fait bien rire. S'il est persuadé qu'aucun client ne voudra de ses salades, l'étudiante lui parie le contraire. Une véritable compétition a commencé entre Sylvain et Charlie. La jeune femme se rend vite compte que les clients se ruent au stand de hot dog de Sylvain, même son ami Nathan a fini par céder à la tentation 3 fois. Le moment des comptes est arrivé, Charlie a vendu 32 salades et Sylvain 157 hot dogs. Cependant, la jeune femme refuse de se laisser abattre et va retenter sa chance le lendemain.